Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 14 juin 2021, nous sommes à Brazzaville au cœur de ces réunions annuelles de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale qui se termine aujourd'hui avec l'Assemblée générale. Pour en parler ce matin, notre consultant est bel et bien là, Alphonse Ndongo, journaliste, économiste également, merci d'être là. Merci beaucoup Monsieur Guy. Alors, pour aujourd'hui, nous allons commencer par aborder les résolutions du Conseil d'administration qui s'est tenu déjà jeudi. Parmi ces résolutions, il y a bien sûr la validation des comptes de la BDEAC avec un résultat net bénéficiaire de 9 milliards 700 millions de francs CFA. Il y a également les projets qui ont été retenus et qui vont être donc financés par la BDEAC au courant de cette année 2021. Des projets estimés à un peu plus de 176 milliards de francs CFA. Il y a également le stock de trésorerie actuel de la banque dont on a pu avoir un état, 175 milliards de francs CFA qui dorment en ce moment dans les caisses de la banque, et donc pour financer les projets. Et il y a également, voilà, au sortir de là, un constat qui est tout à fait clair aujourd'hui sur la qualité de la gouvernance de la banque. Les membres du conseil d'administration qui ont d'ailleurs tenu à féliciter le président Fortunato Fambon-Chama, notamment pour un emprunt obligataire en début d'année 2020 qui a été un véritable succès. Et pour terminer, Alphonse Ndongo, nous allons évoquer les principaux enjeux de cette Assemblée générale qui se tient en ce moment. Rappelez que le principal enjeu déjà là-bas, c'est bel et bien la validation de ces comptes de gestion 2020 afin que voilà, une nouvelle année puisse être inaugurée du point de vue de la gouvernance ici à la BDEAC. Alors tout de suite, je voudrais commencer par voilà, le résultat net bénéficiaire constaté au terme du conseil d'administration, 9 milliards 700 millions de francs CFA. Ceci vient encore une fois de plus démontrer bien sûr voilà, la qualité même de la gouvernance de la banque. Ah oui, on le disait il y a quelques jours ici, lorsque nous intervenions sur en début du conseil d'administration, que la banque faisait maintenant bonne figure sur la place financière internationale. Je me rappelle que la banque est partie des résultats tout à fait, des pertes, pour ne pas dire négatifs, pour se situer, n'est-ce pas, dans un premier temps à pratiquement 7 milliards de bénéfices. Et aujourd'hui, on est à plus de 9 milliards 700 millions de francs CFA de bénéfices nets, ce qui montre que la banque, dans un contexte marqué par la crise, il n'y a pas que la crise pandémique, c'est-à-dire le coronavirus, mais il y a aussi même la crise économique et financière que connaissent tous les États de la sous-région. Mais dans un tel contexte, la banque a pu soigner sa signature. Et il faut rappeler que, en ce qui concerne l'emprunt obligataire, n'est-ce pas, que la BDEAC a pu, n'est-ce pas, lancer dans la sous-région CEMAC, ça a été une mobilisation de plus de 100 milliards de francs CFA en 5 jours seulement. Alors, ce qui prouve quand même que la banque, de ce point de vue, a pris une certaine dimension, a pris de l'épaisseur. Et il revient donc, lorsqu'on jette un coup d'œil sur ces résultats, c'est que 63 projets cette fois-ci ont été approuvés contre 18 il y a pratiquement 4 ans. N'est-ce pas? Des projets qui vont, n'est-ce pas, bénéficier du financement de la BDEAC. Autre chose à mettre à l'actif, n'est-ce pas, de M. Fortunato Fambon-Chama, c'est également, n'est-ce pas, le fait que la banque possède aujourd'hui ce qu'on appelle en anglais the idle funds, c'est-à-dire que ce sont des fonds oisifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour le commun de nos téléspectateurs? Ça veut dire tout simplement qu'il y a plus de 100 milliards de francs CFA, 125, 175, qui dorment, n'est-ce pas, dans les comptes de la banque et n'attendent plus que, n'est-ce pas, des projets pour qu'ils soient éventuellement donc ventilés dans l'espace CEMAC. C'est autant de choses, et d'ailleurs, dans une des résolutions du conseil d'administration, il y a aussi, n'est-ce pas, le ministre Ludovic Ngatse qui l'a reconnu, parce que c'est le ministre congolais, il faut le reconnaître, ministre délégué aux finances et au budget, qui, en lieu et place du ministre des Finances, a donc, n'est-ce pas, représenté la partie congolaise et qui donc était à la manœuvre au cours de ce conseil d'administration. Le conseil donc autorise à la banque à lever encore pratiquement 200 milliards de francs CFA dans le même espace CEMAC, c'est-à-dire fort du résultat obtenu lors du premier emprunt obligataire. Là, il y a eu donc le conseil d'administration, c'est-à-dire les États, BAM et les actionnaires
autorise donc, n'est-ce pas, à la banque à lever à nouveau pratiquement 200 milliards de francs CFA. C'est des résultats aujourd'hui qui sont, pour moi, ça peut donner l'impression que ce n'est pas du réel au regard de ce que moi je connaissais de cette banque. Il y a pratiquement 5 ans, 10 ans, la banque n'avait plus obtenu de résultats positifs. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va davantage renforcer la crédibilité de la banque, déjà qu'elle est renforcée. Mais j'ai suivi une question que vous posiez à monsieur le président sur ce plateau pour dire, mais où va s'arrêter finalement la gouvernance, la qualité de la signature de la banque, tellement les résultats ne font qu'aller dans le bon sens. Donc c'est tout à l'actif, franchement, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance qui a été mise en œuvre dans cette banque pour pouvoir, n'est-ce pas, booster l'économie de la sous-région. Au terme de ce conseil d'administration, l'on a également retenu qu'un ensemble de projets vont être financés en cette année 2021 par la banque, un peu plus de 175 milliards de francs CFA de projets. Cela montre encore une fois de plus déjà la confiance des économies de la sous-région vis-à-vis de la banque, parce que les opérateurs continuent de solliciter massivement la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Mais cela montre également la qualité, le stock de trésorerie qui est un stock assez important et qui est très connu aujourd'hui via la communication par ces opérateurs de la sous-région qui savent avant tout que la BDAC est cet outil de financement aujourd'hui de référence. Un outil de financement de référence, vous le dites bien, d'autant plus qu'il y a 4 ans, il n'y avait que 18 projets qui étaient retenus. Et si on va dans un passé plus lointain, ça veut dire qu'il y avait il y avait plus de financement. La banque n'existait que de nom, il n'y avait que cette architecture. Mais du point de vue de la vie même de la banque en rapport avec l'objet, n'est-ce pas, qui a été au sein de sa création, la banque ne jouait plus son rôle. Aujourd'hui, on est quand même à 63 projets qui ont été, n'est-ce pas, retenus pour financer l'économie de la sous-région. Et cela montre que, au-delà des institutions, des partenaires au développement, qui également concourent au développement de cette sous-région, mais la BDAC est pour moi aujourd'hui, je peux dire, l'outil de référence en matière de financement, de développement. Et il y a une chose à retenir, si la banque à un moment donné avait axé ses financements sur le secteur public ou parapublic, aujourd'hui, on constate que dans les projets qui sont retenus, il y a aussi bien des partenaires publics, mais aussi des partenaires privés. Et vous savez que ce sont des privés qui font, comme on dit, ce sont les entreprises qui sont au cœur du développement aujourd'hui. Si on peut s'en tenir, n'est-ce pas, à la référence du libéralisme économique. Et donc aujourd'hui, la banque est vraiment à la manœuvre. La banque essaie d'apporter, d'injecter assez de trésorerie. La banque qui elle-même aujourd'hui est comme sur liquide, parce que j'ai parlé tantôt des fonds oisifs. Des fonds oisifs, ça veut dire c'est de l'argent qui est, n'est-ce pas, qui se trouve, qui dort ou qui somnole dans les comptes, n'est-ce pas, de la BDAC, et on attend des projets. Là, il y a des projets qui ont été retenus, et nous constatons qu'il y a aussi une certaine rigueur qui est mise dans le choix des projets, dans la qualification des projets, parce qu'il y a une certaine expertise qui est sollicitée par la BDAC pour rompre avec le passé, où on avait, n'est-ce pas, des financements qui n'étaient pas tout à fait en phase avec les éléments fondamentaux qui caractérisent l'octroi d'un crédit, c'est-à-dire la rentabilité, la possibilité de rembourser, c'est-à-dire d'amortir ce crédit. Aujourd'hui, nous constatons que je ne sais pas s'il faut vraiment dire que c'est la marque imprimée par la nouvelle présidence, ou alors, mais je pense que c'est beaucoup plus cela, parce que dans un contexte assez difficile, nous constatons que la présidente de cette banque a pu faire des miracles. Si on était dans une église, on dirait que c'est des miracles. Mais ce ne sont pas des miracles, c'est tout simplement qu'il y a eu un travail de rigueur, un travail de gestion axé sur une certaine orientation de la qualité du crédit accordé, et aujourd'hui, les résultats se font voir.
Alors, le président Fortunato Fambon-Chama, qui pendant ce conseil d'administration a tenu à préciser que la banque comptait aller encore plus loin dans ses standards de gestion, notamment pour être notée par une agence internationale de notation, ce qui devrait permettre à la banque de lever des fonds à des taux extrêmement faible. Cela lui permettrait donc de mobiliser plus facilement, de payer moins en termes d'intérêt et donc d'être capable de prêter également aux opérateurs de la sous-région à des taux faibles. Exactement, parce que en matière de banque, en matière d'établissement de crédit, notamment une banque de référence comme celle qui finance le développement, il faut aller vers sur le marché financier où vous avez plus d'avantages en termes de taux, c'est-à-dire des taux qui sont assez concessionnels. Mais pour y arriver, il faut être noté par des grandes agences, par des structures appropriées. Ce sont ces structures qui vous permettent davantage de bénéficier d'une certaine audience sur le marché financier international. Et l'engagement qui a été pris par la présidence de la BDAC d'aller vers la qualification, c'est-à-dire passer par le biais d'une notation, cela permettra d'avoir par exemple des taux concessionnels de 1%. Et si la banque a des taux concessionnels de 1%, cela veut tout simplement dire qu'elle sera de plus en plus compétitive et sera à même de lever davantage de fonds. Et même donc, quand je parle de compétitivité, c'est-à-dire qu'elle vendra à un taux encore plus faible l'argent qu'elle est allée lever sur le marché financier international. Et cela permettra de financer encore plus de projets. Et si on finance plus de projets, ça va amener, ça impacte au niveau de l'absorption de l'emploi. Nous savons qu'on a des problèmes de chômage dans la sous-région. Ça va impacter sur le développement même économique de la sous-région. Et en ce moment, je pense que la banque risque de faire des jaloux, hein, en tenant compte un peu aussi de la concurrence, même si certaines banques commerciales ne peuvent pas se mettre au même pied d'égalité que la BDAC, tenant compte des orientations. Mais la banque, de ce point de vue, je pense qu'elle drainera davantage les opérateurs économiques, les États vers elle pour chercher des financements à des taux tout à fait concessionnels, ce qui sera plus compétitif que l'argent qui peut parfois provenir de l'extérieur, c'est-à-dire à travers d'autres partenaires au développement. Et toujours le président Fortunato Fambon-Chama qui, dans sa déclaration devant le Conseil, voilà, cela a un peu fuité, hein, qui donc dans sa déclaration devant le Conseil a tenu à préciser que plus jamais un projet rentable développé au sein de notre sous-région n'entrera à la BDAC sans trouver de financement. Oui, c'est vrai que là aussi, le président vient rompre avec la mauvaise habitude qu'avait connue la banque, c'est-à-dire que les gens venaient solliciter des crédits auprès de la BDAC, finançaient même des études, pourquoi pas, et à la fin, c'était pour voir un dossier être carrément classé dans un tiroir. Aujourd'hui, je me réjouis qu'au niveau de la gouvernance de cette banque, l'on ait en idée de faire qu'un projet qui a été examiné, qui est passé par les fourches codines des experts de cette banque, n'aille plus somnoler dans un tiroir. Et c'est quelque chose de formidable. On ne voit pas trop des banques, n'est-ce pas, de même nature. Hein. Je vous apprends qu'il y a des banques, on ne va pas faire des jaloux pour ne pas les citer, qui sont dans d'autres espaces économiques comme le nôtre, qui n'arrivent pas à faire ce que la BDAC est en train de faire aujourd'hui. Je rappelle que ce qui est surtout pour moi remarquable, c'est que c'est quand même dans un contexte assez difficile. Dans un contexte où on sait nos États sont pratiquement en assèchement financier, où on le sait aussi, il y a cette crise pandémique. Nous, on se serait attendu que les résultats décrochent un tout petit peu, tenant compte, n'est-ce pas, de ces éléments que je viens d'évoquer, mais nous constatons que les résultats sont plutôt en nette croissance. Et même la banque, donc, est en train de vouloir amener, n'est-ce pas, à faire que le taux de couverture, n'est-ce pas, de financement soit certainement peut-être à 100%, puisque la banque dit qu'elle ne voudrait plus voir un projet bien tenu, rentable, ne pas bénéficier du financement de la BDAC, ce qui est quelque chose de remarquable.
Et l'autre élément assez déterminant, c'est que la banque a déclaré qu'en 2020, aucun appel de fonds n'a été émis vis-à-vis de la BDEAC sans trouver de financement. C'est-à-dire que tous les projets financés par la banque sur le terrain en ce moment ont de la liquidité à disposition pour pouvoir être menés à bien. Ça rejoint ce que je disais tantôt. Ça veut dire même déjà qu'actuellement, la banque qui est en situation de surliquidité réussit donc à financer tous les projets qui sont retenus. Et c'est une excellente chose parce que cela, l'image que la banque maintenant renvoie auprès de ses partenaires, c'est-à-dire auprès également de potentiels investisseurs de la sous-région, c'est que maintenant, elle est crédible. Parce qu'à un moment donné, plus personne n'osait solliciter les financements de la BDAC, sachant qu'un financement, enfin sollicité ici, restait pratiquement lettre morte. Et donc aujourd'hui, la banque a des moyens de sa politique. Et au-delà, parce qu'on a parlé tout à l'heure des fonds oisifs, on a parlé donc de cette surliquidité qui fait que la banque est dans une position assez confortable au niveau de sa trésorerie, ce qui lui permet de financer tous les projets qui ont été soumis à son approbation. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous le savez, on en parlait sur ce plateau en ce qui concerne d'autres pays qui sont hors zone CEMAC, qui commencent à frapper à la porte de la banque, tenant compte effectivement de cette embellie, tenant compte de cette trésorerie renforcée. C'est notamment le cas de la République démocratique du Congo. Donc je suis à un moment donné en train de me demander, est-ce que la banque, avec tout ce qu'elle est en train de mener comme excellent travail, est-ce qu'à un moment donné, les cas de cette banque et les ressources humaines qui sont sollicitées à cet effet ne vont même pas être débordées? Parce que un pays comme la RDC qui frappe déjà à la porte de la banque, demain ça pourrait être, pourquoi pas, le Burundi, ça pourrait être le Rwanda. Et c'est quelque chose de formidable. En tout cas, moi, quand quelque chose est bien, il faut reconnaître que c'est bien. Parce que le problème de nous les Africains, c'est que même lorsque quelque chose est bien fait, on a toujours tendance à vouloir grommeler en train de dire que ce n'est pas bien fait. Moi, je tire un chapeau à la présidente de cette banque, à laquelle moi, au regard des chiffres, au regard de l'article que j'ai eu à écrire sous de Loguélé, pour moi, c'est une banque morte. Je commençais même à me demander pourquoi est-ce qu'on devrait parler de banque de développement des États de l'Afrique centrale. J'ai été l'un des acteurs qui pensait qu'il fallait tout simplement signer l'acte de décès de cette banque. Parce que les gens avaient des gros salaires ici pour ne rien faire et pour ne même pas être en phase avec l'objet de cette banque qui est notamment le développement du secteur économique des privés et publics. Donc aujourd'hui, moi je me réjouis. Je me réjouis du fait que la banque soit dans cette situation tout à fait confortable, que la banque, même lorsqu'il y a, par exemple, des retards dans le cadre de l'amortissement de certaines dettes, que la banque ne se trouve pas en difficulté. Parce que c'est ça aussi la solidité d'une banque. La banque n'est pas seulement en termes d'économie bancaire. Il ne faut pas avoir une banque qui attend prêter de l'argent en attendant qu'il y ait le retour sur investissement par rapport à un prêt qui a été accordé auparavant. Mais la banque aujourd'hui a les moyens de sa politique et nous nous en réjouissons tout en espérant que ceux qui sont à la manœuvre, c'est-à-dire les dirigeants, nos chefs d'État, parce que ce sont eux qui sont les propriétaires de cette banque, qu'on fasse toujours confiance à des gens qui apportent un peu plus dans le cadre du développement de la sous-région. En tout cas, moi, il faut tirer un coup de chapeau à M. Fortunato Ofambonchama, le président de cette banque, qui a apporté une certaine dynamique. Lorsque quelque chose est bien fait, nous devons, en tant que fils de la sous-région, en tant qu'Africains, reconnaître. Je crois que s'il était un Européen, qu'on lui aurait déjà tissé une couronne de laurier sur la tête. Parce que moi qui connais comment cette banque était dans une phase décadente, je constate que cette banque est en train de revivre. Et donc, nous en appelons parfois à ceux qui sont les propriétaires de cette banque, parce que ce sont les États de la sous-région CEMAC qui sont les propriétaires de la BDAC, que c'est au niveau institutionnel, au niveau des gouvernants,
que la politique à un moment donné ne vienne pas s'y mêler. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas qu'il y ait des interférences de certains chefs en haut lieu pour solliciter des crédits sans nantissement, des crédits à blanc, parce que c'est ça qui a coulé la banque par le passé. Et je crois que le président de la BDAC est en train de marquer, n'est-ce pas, son passage ici. Nous souhaitons que ce travail puisse continuer et que, franchement, cela contribue davantage au développement de la sous-région. Merci à vous, Alphonse Ndongo. Nous allons bientôt sortir de cet entretien, mais ce ne sera pas avant d'avoir, une fois de plus, développé cette évolution de l'activité de la banque. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, dans cet immeuble même, il y a un travail, il y a un projet d'extension qui est mené. Il y aura une augmentation justement des capacités et aussi une rénovation entière du bâtiment pour donner des standards qui soient à même de pouvoir porter justement cette évolution exponentielle, cette croissance exponentielle de l'activité. Et ceci vient simplement montrer que dans le futur, eh bien, la banque va devoir travailler encore plus. Oui, lorsqu'on jette un coup d'œil sur cet immeuble qui est quand même suranné, hein, au regard, n'est-ce pas, de la nouvelle architecture, de l'architecture moderne qui est à la mode aujourd'hui. Oui, ce qui fait aussi la force d'une banque, c'est parfois aussi ses immobilisations. Quand vous voulez faire confiance à une banque, vous tenez compte, n'est-ce pas, de ce que vous voyez, des immobilisations, c'est-à-dire, ça peut être son bâtiment. Et en ce qui concerne cette banque, l'image qu'elle a aujourd'hui, la trésorerie qui s'est renforcée aujourd'hui au niveau de cette banque ne permet plus, ce n'est pas en adéquation avec cet immeuble. Et donc nous voyons que des grands travaux, des travaux d'envergure sont menés ici pour essayer de faire un coup du neuf, de rénover un peu cet immeuble, ce qui, je pense, que va constituer encore un meilleur cadre de travail, non seulement pour ceux qui travaillent ici, mais aussi renforcer la confiance même des partenaires. Parce que vous ne pouvez pas aller mettre votre argent lorsque d'emblée vous avez l'impression que c'est lui ou celle avec qui vous traitez présente des signes de misérabilisme. Et donc en ce qui concerne la banque, moi j'apprécie. Je pense que ça va davantage aussi embellir la ville de Brazzaville. Et puis ça contribue, n'est-ce pas, au rayonnement même de l'Afrique centrale, parce que la BDAC n'est pas seulement faite pour la Brazzaville, elle est faite pour l'ensemble de la sous-région. Merci à vous, Alphonse Ndongo. Nous allons bientôt sortir de cet entretien en évoquant les grands enjeux de l'Assemblée générale de ce jour, ici au siège de la BDAC. Il sera surtout question de l'adoption du rapport d'activité et des comptes de gestion de l'année 2020. Et on s'attend à ce que cela passe comme une lettre à la poste, parce que le conseil d'administration qui s'est tenu jeudi avait déjà fait des recommandations assez pertinentes à l'Assemblée générale d'adopter simplement ces comptes-là, parce qu'après tout examen, les comptes sont bons. Cela va sans dire, ça devrait en principe passer, comme vous l'avez dit, notamment comme une lettre à la poste. Je ne pense pas qu'il y aurait un inconvénient à ce niveau. La BDAC travaille quand même, fait valider ses comptes de gestion par un cabinet référencé de renommée internationale, il s'agit de Deloitte. Donc, lorsqu'un projet, lorsque le conseil d'administration a déjà eu à approuver, il me semble que l'Assemblée générale devrait éventuellement lui emboîter le pas. Merci beaucoup à vous, Alphonse Ndongo, d'avoir été une fois de plus des nôtres aujourd'hui pour ce commentaire en direct de Brazzaville. Merci beaucoup. Merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous vous prions simplement de rester à l'écoute. Nous allons rester ici et vous retrouver dans quelques heures. Ce sera avec les résolutions au terme de ce conseil d'administration et nous saurons particulièrement ce qu'il en est de la validation, de l'adoption, autant pour moi, des comptes de gestion 2020 par cette Assemblée générale de la BDAC.